Comparer un petit peu hein, ce que l'on joue avec la danse ou avec d'autres choses d'ailleurs, avec ce que tu veux hein, en fait. Mais voilà, j'essaie de donner quelques exemples. Après, tu es libre hein, de penser à ce que tu veux. Le début, ça. Qu'est-ce que c'est? Comme je te disais, ça peut être des petits pas, des petits ponts. Je sais pas, en danse, hein, tu as plein de choses comme ça. Ou parfois, on voit des pas légers. Hein, par exemple, voilà. Un petit geste comme ça. Et ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, tu as souvent des mouvements, tu connaîtras sûrement le nom, où tu as des extensions comme ça avec le bras, on voit hein, souvent les danseuses hein, qui font ce genre de mouvement. Voilà, tout simplement, ok? Et là, un geste un peu moins grand, on avait dit, hein, un son un peu moins fort, hein, n'est-ce pas? Ensuite, quand tu fais ce passage-là, par exemple, ça, qu'est-ce que c'est? Ben, ce genre de mouvement, ça peut être un peu comme en danse, parfois tu t'accroupis, tu sais, où tu fais des genres de petits mouvements, où tu plies, voilà, c'est le terme d'ailleurs, je crois, plier, on appelle ça. Plier, puis après toujours ce mouvement d'extension, voilà, ça peut être ça, hop, hop, et là tu ouvres, hein, comme ça, et après, ça par exemple, ça peut être un changement de direction. On voit souvent hein, dans la danse classique comme ça, hein, les danseuses qui vont d'un côté, puis après, hop, qui tournent, hein, qui vont dans l'autre sens, tout simplement. Voilà. Hop, on nous attire hein, dans l'autre sens, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est typique de la musique espagnole. Ça peut être, voilà, ça, sur le chose comme ça. Ça peut être avec les pieds, comme ça, hein, les petits pas. Dans le flamenco, ça peut être plein. On retrouve souvent ce genre de rythme dans la musique espagnole, très souvent. Et ça, après, on avait dit, tu as compris, hein, tu essaies de te faire toute petite, hein, ça aide beaucoup pour le son ici. Hein. Et là, ici, bah, tu peux imaginer que c'est comme un éventail, finalement, que là, tu aurais fermé, par exemple, ça, et que tu vas ouvrir de plus en plus jusqu'au moment où l'éventail est complètement ouvert, en fait. Ce qui peut donner, donc, tu imagines hein, dans ta tête, cet éventail qui est fermé, et voilà, là, il est complètement ouvert. D'ailleurs, tu vois, si tu t'ouvres toi-même, eh bien, forcément, ça donne un son déjà plus ample, forcément. Ça agit, ouais, voilà. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est claquette. Hein, ça aussi pareil, on retrouve ça beaucoup dans la musique espagnole, c'est des instruments hein, typiques, traditionnels. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, par exemple, ça peut être la guitare. Parfois, quand tu regardes les guitaristes, ils font, alors je ne connais pas les termes, ils font des espèces d'accords très forts et qui grattent très fort. Rum, comme ça. Rum. On entend souvent hein, ce genre de choses. Ça peut d'ailleurs le faire aussi dans d'autres instruments, mais à la guitare souvent, et même dans la musique espagnole, on retrouve beaucoup ça. Alors chez eux, ça va être plus arpégé. Rum, mais c'est pas grave, ça, tu peux penser à ce genre de choses. Les claquettes. Et là, tu retrouves toujours le même geste, hop, où tu plies les jambes par exemple, et les extensions, etc. Par exemple, l'autre direction, on les amène dans l'autre direction. Ça, comme ça. Ah, ça. Tiens, pour changer de registre, on peut dire que c'est la tombée de la nuit, par exemple. Il y a une ambiance qui est plus calme, tu vois, qui est trouvée. J'utilise plusieurs registres, pas que la danse. Tu vois, il y a les instruments de musique, il y a la danse. Maintenant, c'est une image qui me vient, tu vois. C'est ça, par exemple. Hop, tu es seul, par exemple, et hop. La tombée de la nuit. Et ça, par exemple, ce genre d'accord, ça peut être, hop, ce genre de mouvement qu'on voit souvent aussi dans la danse. Hein, très souvent, hein, les filles font ça. Je ne sais pas comment ça s'appelle, hein, comme une courbe, hein, un salut, bon, voilà. Voilà. Ensuite, ça. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, tu peux imaginer tout simplement plusieurs danseuses ensemble hein, qui se tiennent la main, hein, qui font une ronde ou enfin une danse commune, hein, synchronisée. Pourquoi? Parce que tu as plusieurs doigts, tu vois, t'as ça, t'as ça, t'as ça, t'as ça, t'as ça. Il y a plein de choses ensemble. Ces choses, tu peux imaginer que c'est plein de danseuses, donc ça fait un grand volume. Hein, quand on regarde, c'est riche, hein, en quelque sorte, ben voilà. Et là, ça, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple une seule danseuse qui va se détacher du lot de différentes personnes et hop, d'un coup qui va faire je sais pas, un saut, quelque chose, un mouvement qui va se mettre en valeur. C'est elle qu'on va voir. Et là, ça y est, toutes les danseuses reviennent ensemble. Enfin, c'est
riche comme son, hein, c'est... Et là, qu'est-ce que c'est? C'est encore une fois un solo. On appelle ça d'ailleurs en musique un solo. Peut-être en danse aussi, on dit, non, c'est peut-être pas le même terme, mais c'est une danseuse qui d'un coup vient au premier plan et les autres restent en arrière-plan. Ben voilà. C'est elle que tu vois. Voilà pourquoi souvent je te demande d'enlever la pédale là-dessus, parce que ça va mettre en valeur ce triolet, enfin ce mouvement de danse, on va dire, hein, pour rester dans nos images. Ok, là c'est les danseuses qui reviennent ensemble. Et là voilà, la soliste. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ben, par exemple, tout ce passage-là, tu peux imaginer que c'est cette soliste-là qui se met en valeur, hein, qui fait son mouvement toute seule. Hein, et puis là, elle fait un mouvement moins grand. Hein, oui, c'est ça. Et là, par exemple, tu peux imaginer qu'elle va reculer en arrière-plan, elle va se remettre avec les autres filles là-bas, au fond, et on ne la voit plus. Tu vois, il y a une notion de distance, d'éloignement. Voilà, c'est ça qui peut donner l'image du décrescendo. Là, tu imagines que c'est elle, hein, qui est seule, qui fait ces grands mouvements. Et là, un peu moins, elle commence à reculer. Ah, et là, on la voit plus. Elle se cache, avec toutes les filles. Ah, ça. Qu'est-ce que c'est? Par exemple, tu peux imaginer que c'est la contrebasse. Tu connais sûrement le gros instrument, hein, qui est plus gros que le violoncelle et qui a un son très grave, comme ça. Et ben voilà, tu peux imaginer que c'est ça. Là, pour le coup, tu te transformes en chef d'orchestre. Tu imagines que toi, tu diriges à la fois les contrebasses d'un côté et ici, ce sont les autres instrumentistes. Ils sont 3, regarde. Bah, tu peux imaginer dans la danse un espèce de petit saut, je sais pas, tu as certainement des mouvements qui correspondent, hein, à ça, hein, certainement. Je connais pas les termes, mais voilà. Et puis après, la deuxième fois, parce que c'est les 2 fois, tu peux imaginer un mouvement encore plus impressionnant, encore plus grand. Et à la fin, toujours, hop, espèce de courbette, je sais pas comment on appelle ça, j'en sais rien, hein, de salut, hein, que les filles font souvent, hein, comme ça. Hop, voilà. Okay. Alors ça. Qu'est-ce que c'est? On peut imaginer le chanteur. Et puis derrière, il y a les instrumentistes ou les danseurs aussi qui accompagnent. On peut mélanger pour le coup le chant, hein, n'est-ce pas, et les danseurs qui seraient derrière. Voilà une espèce de danse derrière, hein. On peut imaginer 2 plans. Au premier plan, il y a le ténor qui est là, ou la femme, la soprane, hein, en train de chanter. Et puis derrière, il y a tout le monde, hein, qui s'agite, qui danse, qui suit le rythme, hein, du chanteur. Un accorda, hein, un accord, et de jouer beaucoup plus doux d'un coup. Bon, même si tu peux pas mettre un accorda, je sais, mais il faut y penser. Et ben, qu'est-ce que c'est? Eh ben, tu peux imaginer que d'un coup il y a un changement de décor, un peu comme au théâtre, où d'un coup, hop, il y a quelque chose qui se passe. Ça fait comme un écho, tout simplement. Voilà le terme écho. Hein. C'est assez imagé, je pense. Hein, voilà. Les choses se calment aussi, l'ambiance est un peu différente, la couleur change. Ah, là, on réaugmente, donc là, ça y est. Par exemple, tu peux imaginer en termes d'éloignement, les danseurs qui étaient tout au fond commencent à revenir au premier plan. Il y a une agitation supplémentaire, c'est plus vivant. Et là, c'est le sommet, évidemment, le sommet. Hein. On est arrivé d'ailleurs à ce là. Et puis là. Tu imagines, un peu comme tout à l'heure, le changement de
direction. Pourquoi? Parce que si tu regardes même sur le clavier, tu es arrivé au sommet, tu es allé à chaque fois sur la droite. Et puis maintenant, tu ne vas faire que descendre. Il faut que tu arrives à penser à ça, toujours la même image de cette danse où d'un coup toutes les danseuses hop s'entraînent et vont dans une autre direction. Voilà, ça peut aider, tu vois, hop, ce changement. Il faut que tu me le fasses sentir hein, quand tu joues. Je suis arrivé tout en haut et maintenant, hop, j'entraîne dans l'autre sens. Hop, je me penche au fur et à mesure sur la gauche. J'étais ici. Hop. C'est toujours la danseuse qui est seule. Hop, ça aussi. Hop. Calme. Toujours le salut, toujours comme ça. Hop. Après, ça recommence comme au début, tout va bien. Tu reprends les mêmes images. D'un coup, il se passe quelque chose d'intéressant, peut-être un danseur qui arrive hein, et qui se met devant tout le monde, hein, qui ouvre grand les bras comme ça, et il s'en va, il rejoint les autres, et là, c'est fini. On peut dire à partir de là que c'est la coda, on appelle ça, la terminaison du morceau, c'est fini. Donc à partir de là, tu n'augmenteras plus le son. Il faut que tu imagines, là par exemple, un changement de couleur d'un coup, comme je te disais tout à l'heure, c'est la fin de la journée, c'est le soir, c'est la tombée de la nuit, le décor change au théâtre, ou tout simplement le rideau qui va se fermer progressivement. Ça c'est pas mal comme image, tu vois. Et toi, par comparaison, tu vas fermer au fur et à mesure, hein, comme ça ton corps et le son, hop, tu vas vraiment éteindre de plus en plus, comme on éteindrait très progressivement une lumière, comme au théâtre, ça se fait d'ailleurs, hein. Écoute bien, hein, si tu veux, ce passage. Et imagine le rideau qui va se fermer au fur et à mesure. Et là, on voit presque plus rien. C'est fini. Et voilà, j'ai essayé de ne pas parler de do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Je n'ai jamais évoqué, je sais pas moi, enfin des termes musicaux. J'ai essayé en tout cas de parler le moins possible de musique pour te faire comprendre que quand on joue au piano, et moi le premier d'ailleurs, hein, toutes ces images, c'est finalement issu de mon imagination. Hein, mais toi, tu peux certainement penser à des choses encore différentes. Hein, chacun a vécu plein de choses et a vu plein de choses, a voyagé, et donc tout ça, ben, ça se ressent quand tu joues. Voilà, tout simplement, d'accord. Le but, c'est que quand tu joues, tu penses à tout, sauf à ce que tu es en train de jouer, en fait. Voilà, pour faire simple, un accord. Tu essaies de ne pas penser à tes notes, et encore faut-il les maîtriser, évidemment. Mais là, maintenant, ça y est, tu ne fais plus de fautes. Musicalement parlant, tout est en place. Les rythmes sont bons, enfin, tout va bien, quoi. Donc du coup, tu peux commencer à t'évader complètement et à imaginer ce que tu veux. Tu peux faire ce même travail, il te reste encore demain et même samedi matin, tu peux très bien faire la même chose. Réfléchir à chaque passage et à te demander à quoi ça te fait penser. Alors moi, j'ai utilisé quoi? J'ai utilisé finalement un peu de théâtre en quelque sorte. D'ailleurs, l'histoire du théâtre, c'est pas mal parce que ça peut laisser libre ton imagination sur les personnages aussi, les changements de personnages, les changements de vêtements, les masques aussi. Souvent on trouve ça en Chine par exemple, hein, à l'opéra on appelle ça les changements de masques. Ça peut être qu'est-ce que j'ai utilisé, les couleurs, le soleil qui se couche peut-être, la tombée de la nuit, les ambiances, au théâtre, le rideau qui se ferme, la danse évidemment, puisque c'est ce que tu connais toi aussi, les instruments de musique. Ça peut faire appel à n'importe quoi d'entre eux finalement. Ça dépend de toi, d'accord, de ce que tu aimes déjà, de ce que tu connais. Voilà. Le but, c'est que tu arrives à te libérer et à nous faire penser aussi, comme toi tu joues, nous on doit réussir à se dire, ah tiens,
là c'est marrant, ça me rappelle ceci, ça me rappelle cela. Si nous, l'auditeur, on est en train de penser à ça quand toi tu joues, bah, c'est bon signe. Ça veut dire que tu n'as